The police investigation has not finished yet, but we think there were more than 100 meters back. At 1 o'clock tonight. 1 o'clock tomorrow lunchtime? No, 1 a.m. 1 a.m. There's no judge. We have an explanation of the behavior, of the driver's behavior. Driving too fast on that quite, well, in the town. It's just, you can't just imagine to drive at that speed in a town like Paris. My clients were caught by the police on the scene. So they have not flew from the scene or tried to hide or nothing like that. So they were there. So it could be non-assistance to persons in danger. But what can you do in such a situation? Go and touch the people. If you don't know the right thing to do, it could be worth. Or call the police. As far as somebody has called the police, it's useless to call that 20 persons called the police. And what we know is that the police was called immediately. By whom, I don't know. But it was, they were called right when the accident went. Alors il semble, selon des informations qui ont été répercutées par la presse et dont je n'ai à cette heure aucune confirmation par les autorités judiciaires, que le chauffeur du véhicule ait eu un taux d'alcoolémie au-dessus de la limite légale. Je dois vous dire que cette information, qui donc, si elle devait être vérifiée et confirmée, amènerait à considérer que ce chauffeur était en situation d'infraction au code de la route, ne change absolument rien à notre conviction de ce que les événements dramatiques de la nuit de samedi à dimanche sont le résultat d'un comportement criminel de la part d'un certain nombre de personnes qui ont à un moment entouré le véhicule de la princesse Diana et de M. Dodi Fayed, puis ensuite pris ce véhicule en poursuite. Que ce délit, c'est le délit de... Que si ces photographes n'avaient pas, dans un premier temps, entouré le véhicule, cherché à empêcher sa progression, et j'évoque là ce qui s'est déroulé immédiatement à la sortie du Ritz, puis ensuite organisé cette course-poursuite derrière ce véhicule, il est fort probable que le chauffeur de cette Mercedes n'aurait pas conduit à la vitesse qui peut-être est excessive. On verra bien ce que l'enquête déterminera. Je dis donc qu'il y a un ensemble de faits qui résultent directement du comportement de ces journalistes et qui sont générateurs de ce qui s'est passé de façon dramatique ensuite dans le tunnel de l'Allemagne.